Bonjour les chatons. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui a révolutionné le monde du génie génétique. C'est quelque chose qui nous permet d'éditer l'ADN de façon extrêmement précise. Ça s'appelle CRISPR. Et dans ce cours, on va voir comment ça fonctionne. Mais avant d'expliquer comment fonctionne CRISPR, je pense qu'il est bon de rappeler ce que l'ADN et en quoi ça consiste, ne serait-ce que pour les chats qui commencent à suivre mes cours et qui sont encore novices. Alors, l'ADN, c'est la molécule qui va supporter notre information génétique. Ça va former un code qui va donner à notre organisme les instructions à suivre pour fonctionner correctement. Ce code, il va coder pour des protéines. Les protéines peuvent avoir tout un tas d'effets sur l'organisme. Il y a des protéines de structure qui nous construisent, comme par exemple le collagène qui donne son élasticité à la peau. Il y a des protéines qui sont là pour faire des réactions chimiques indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. C'est le cas des enzymes. Et il y a des protéines qui vont transporter des messages. C'est le cas de certaines hormones. Et les instructions nécessaires à la fabrication de ces protéines, elles se trouvent dans l'ADN. Ce que vous voyez actuellement, c'est ce qu'on appelle un nucléotide. Et ça, c'est la brique élémentaire de l'ADN. L'ADN, c'est un chapelet de nucléotides, c'est un long filament de plusieurs milliards de nucléotides qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Des nucléotides, il en existe de quatre types. La partie jaune et la partie rouge, elle est non variable, elle ne change pas. Mais la partie bleue, elle change, et quand elle change, elle donne un nucléotide différent. Il y a le nucléotide violet, le nucléotide vert, le nucléotide rose et le nucléotide bleu. C'est l'agencement particulier de ces nucléotides différents qui vont former le code. Par exemple, violet, rose, bleu, vert, c'est une séquence particulière qui va coder pour des effets particuliers. Vert, vert, bleu, violet, c'est une autre séquence qui va coder pour autre chose. Alors ça, c'est en théorie, mais dans la grande majorité des cas, ce qu'on observe, c'est que l'ADN, c'est une molécule double brin. C'est-à-dire qu'il y a un brin composé de nucléotides qui fait face à un autre brin composé de nucléotides. Les deux brins ne se mettent pas face à face n'importe comment, il y a des règles. Un nucléotide vert sera toujours en face d'un nucléotide violet et inversement. Un nucléotide rose sera toujours en face d'un nucléotide bleu et inversement. On dit qu'ils sont complémentaires. Par exemple, un nucléotide rose ne peut pas être en face d'un nucléotide violet. Donc, on a des séquences qui sont complémentaires. Chaque séquence a une séquence complémentaire et une seule séquence complémentaire à cause de cette règle de complémentarité des nucléotides. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, CRISPR, c'est quoi? CRISPR, c'est ce qu'on appelle une endonucléase, autrement dit une protéine qui va couper des séquences ADN. C'est un peu une paire de ciseaux pour l'ADN. Alors des endonucléases, on en connaît des centaines. Mais CRISPR se différencie des autres endonucléases parce qu'elle est capable de couper spécifiquement une séquence, c'est-à-dire qu'elle ne va pas couper de l'ADN au hasard. On va pouvoir la diriger contre une séquence en particulier. Cette spécificité, la protéine CRISPR va l'avoir grâce à une séquence de nucléotides qu'elle va contenir en son sein. C'est une séquence de nucléotides que l'on peut choisir nous-mêmes. Et elle va guider la protéine vers la séquence à couper, en utilisant justement le principe de complémentarité des nucléotides qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, dans ce contexte-là, la protéine CRISPR, elle va se fixer sur une séquence bleue, rose, verte, violet, violet, verte, parce que c'est la séquence qui est complémentaire de celle qu'elle contient. Alors là, vous allez me dire, c'est bien beau, mais pour le moment, tout ce qu'on a fait, c'est couper. On n'a pas modifié une séquence. En soi, on peut supprimer des gènes comme ça, mais on nous parle vraiment de modifier génétiquement des séquences, d'éditer l'ADN et de pas simplement le couper. C'est tout à fait normal, parce que la technique CRISPR ne fonctionne pas qu'avec la protéine CRISPR. Pour éditer le génome, on va utiliser un mécanisme de réparation de l'ADN. Les trous comme ceux engendrés par la protéine CRISPR, normalement, ils sont réparés par des enzymes. En fait, ce que ces enzymes vont faire, c'est chercher des morceaux d'ADN qui ont à leur extrémité des séquences qui sont identiques aux extrémités de la coupure dans l'ADN. La stratégie derrière ce système de réparation, c'est de se dire que si les extrémités c'est les mêmes, ce qu'il y a entre les extrémités c'est la même chose aussi, et ça permet de réparer l'ADN de façon fidèle. Mais nous, on va hacker ce système. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une séquence d'intérêt que l'on a envie d'intégrer dans notre séquence d'ADN que l'on a coupée avec CRISPR, et à cette séquence d'ADN, aux deux extrémités, on va mettre des séquences qui sont identiques aux séquences des coupures. Les enzymes vont reconnaître ça et elles vont l'intégrer dans le morceau d'ADN. Voilà les chatons, maintenant vous savez comment est-ce qu'on édite le génome avec l'outil CRISPR en biologie moléculaire. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager parce que j'investis énormément de temps et d'argent aussi sur cette chaîne. Donc si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à faire en sorte qu'il soit mieux reconnu. Et voilà, je vous laisse là.